On commence par les commémorations du 11 novembre qui auront lieu dimanche. Comme les derniers poids loups sont morts, la Grande Guerre devient de plus en plus abstraite pour les jeunes. Certaines familles se font un devoir de perpétuer la mémoire de ces hommes qui se sont battus pour la France de génération en génération. Le reportage est signé Camille Tahar et Benjamin Poulain. Vas-y, princesse. 3 générations, 3 regards sur la Première Guerre mondiale. Autour de Marion, son père et son grand-père, pour une leçon d'histoire. C'était en 14 que les Allemands ont essayé de prendre Nancy. Mais ils n'ont pas réussi grâce à nos valeureux héros. En 1914, ici, il y avait des tranchées, des poilus, des obus. La guerre la plus meurtrière de l'histoire. C'était il y a un siècle, une éternité dans les yeux de Marion, 21 ans. Son père se sent investi d'un devoir de mémoire. C'est important que les enfants sachent ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a un âge pour apprendre, un âge pour le découvrir. Il ne faut pas le faire trop jeune non plus, sinon on dégoûte les gens. Serge Rambaud n'était pas né lors de la Première Guerre mondiale, mais il a lui-même hérité de souvenirs de son propre grand-père, tombé au front. Ça, c'est la plaque du pépère Henri. Il a disparu en 1916 et cette plaque-là a été retrouvée dans un champ en 1936, au cimetière national. Il lèguera à son tour ces documents à ses enfants en espérant qu'ils aient les mêmes sentiments que lui en les tenant. Une fois qu'on en parle, qu'on se dit tiens, ça a appartenu à quelqu'un qui avait à peu près mon âge, qui s'est battu, là on y réfléchit, on se dit C'est remarquable. Voilà, c'est remarquable. À part ces photos, il reste peu de souvenirs, car même les soldats survivants parlaient rarement des horreurs qu'ils avaient vécues au front. Quelques anecdotes tout au plus. Quand ils montaient à l'attaque, il fallait que les bandes moltières soient bien mises, que tous les boutons soient fermés. Il fallait qu'on soit propre pour aller à l'assaut. Ces histoires de famille ont donné envie à Marion d'en savoir un peu plus. Elle se rendra bientôt sur la tombe de son arrière-arrière-grand-père à Verdun.